j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que je n'étais pas forcément dans un super bon mood. Ça va vachement mieux, donc je refais des vidéos. Et je suis contente parce que finalement vous m'avez pas mal manqué. Je vais donc vous faire un petit bilan lecture de ce que j'ai lu pendant ce dernier mois. J'ai fait 5 lectures, 3 romans, un roman graphique et un manga dont je vais vous parler tout de suite. Donc je vais commencer par le manga Myrtis d'Elsa Brands qui est comme ceci. Myrtis, c'est une princesse pourri gâtée qui représente vraiment les excès de notre monde à nous, même si l'histoire se passe au Moyen-Âge. Par exemple, c'est une princesse qui va être complètement dans la surconsommation et qui va que faire des commandes comme si elle commandait sur Amazon, mais avec l'aspect Moyen-Âge. C'est assez anachronique, mais c'est ce qui rend tout ça très drôle. Et voyant son comportement, son père et sa mère décident de la marier au prince d'à côté. Sauf que Myrtis, elle est pas du tout favorable au fait de se marier. Et dans ce premier opus, elle va décider de s'enfuir et une armée de brigands, de mercenaires, on va dire, payés par son père, vont chercher à la retrouver. Il y a aussi tout un aspect de magie puisque elle va faire la connaissance d'une sorcière qui va un petit peu lui prêter ses pouvoirs pour qu'elle puisse s'enfuir. C'est un premier tome qui est vraiment assez drôle, il se lit très vite, c'est vraiment léger. Moi j'ai beaucoup ri, ça m'a fait beaucoup penser en fait à notre monde actuel. Il y a un moment donné, il y a le prince qui veut faire des selfies, mais du coup c'est vraiment un tableau, donc il sourit quand même, mais les gens peignent un tableau. C'est vraiment les anachronismes de ce manga m'ont fait beaucoup rire. C'est vraiment mon genre d'humour, donc si vous avez envie de rigoler sur le thème des princesses et du Moyen-Âge, je vous le conseille. Le deuxième graphique que j'ai lu, c'est un roman graphique. Il s'agit d'Octopolis de Gaëtan Nock. Je vous mettrai l'image quelque part sur l'écran. Il s'agit d'un très gros roman graphique dans lequel on va suivre la protagoniste qui est appelée par la concierge de l'immeuble de son père. Et cette dame va lui expliquer que son père a disparu depuis un moment, que il reste uniquement son perroquet et qu'elle ne sait pas où il est. Elle va donc essayer de le rechercher, elle va fouiller un petit peu dans ses affaires et elle va découvrir le dossier d'Octopolis. Dans ce dossier d'Octopolis, elle va découvrir plein de choses sur les fonds marins. Il y a une grande partie sur l'histoire, mais également il y a une grande partie pour nous en apprendre plus sur les fonds marins et notamment sur les poulpes, les pieuvres et tout ce qui est relatif aux céphalopodes. Et donc on va avoir cette jeune femme qui, au travers des études de son père, va essayer de le retrouver, elle va marcher un peu sur ses traces. C'est un roman graphique que j'ai trouvé très apaisant, tout est dans des nuances de bleu, c'est très 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 beau, mais en même temps il est assez dense puisqu'on a beaucoup d'informations scientifiques à la fois sur l'évolution de la Terre et sur les poulpes, les animaux marins. Euh, mais en même temps, c'est une histoire qui est prenante, dans laquelle il y a du mystère, dans laquelle il y a du suspense. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai prêtée à mon copain et j'espère que ça lui plaira aussi. En tout cas, n'hésitez pas à vous la procurer si jamais vous voulez la lire parce qu'elle m'a beaucoup plu. On va passer ensuite aux différents romans slash essais que j'ai pu lire. Premièrement, j'ai lu Quand tu entendras cette chanson de Lola Lafont. Dans ce roman, Lola Lafont nous explique qu'elle a passé une nuit dans l'annexe du musée Anne Frank, donc de la maison Anne Frank à Amsterdam. Elle va y passer la nuit pour un peu travailler sur ses recherches par rapport à Anne Frank, mais également elle va nous donner son ressenti par rapport à l'histoire d'Anne Frank, son ressenti à elle en tant que personne, et également ce qui est devenu l'histoire d'Anne Frank au travers des siècles et un petit peu comment ça a été utilisé à des fins marketing, comment ça a pu résonner aussi dans la vie de plein de gens, que ce soit des personnes juives ou des personnes non juives. Et c'est très intéressant, on apprend beaucoup pardon, sur l'histoire de Lola Lafont, en même temps que sur l'histoire d'Anne Frank et sur ce journal que presque tout le monde a lu, que ce soit à l'école ou à titre personnel. C'était vraiment passionnant, c'était très prenant, on ressent énormément l'émotion de Lola Lafont là-dedans. Et ça m'a donné envie de retourner à Amsterdam, puisque quand j'étais allée à Amsterdam, je n'avais pas pu visiter
à mon grand désarroi, la maison Anne Frank, puisque j'avais pas réservé assez en avance en fait, et il y avait énormément de monde. Donc voilà, c'était ma petite aparté. Si jamais vous partez à Amsterdam, pensez à réserver plus d'un mois en avance, puisque même un mois en avance, il y avait plus de place. C'est un roman que j'ai vraiment adoré, je le recommande à tout le monde et j'ai trouvé que c'était une super découverte. Je vais vous parler ensuite d'un deuxième roman qui s'appelle Brûleur de Neyla Romessa. Encore une fois, je vous le mets ici puisque je l'ai mis dans une boîte à livres. C'est un roman où on va suivre le personnage principal qui décide de fuir l'Algérie parce que il s'y retrouve pas, il trouve pas de travail, il est dépressif, il s'est perdu un petit peu dans les stupéfiants, dans l'alcool, dans plein de choses, et il se rend compte finalement que sa vie n'a plus d'espoir en Algérie, et toutes ses demandes de visa, de titre de séjour dans plusieurs pays d'Europe sont refusées. Il décide donc d'entreprendre un parcours migratoire, de payer un passeur et de traverser la Méditerranée pour aller jusqu'en Espagne et ensuite d'aller jusqu'à la France. C'est un roman pour lequel je suis mitigée. Je m'explique. C'est un roman qui est extrêmement intéressant et qui est très prenant puisque on vous raconte le parcours migratoire de quelqu'un, et c'est un parcours migratoire qui est très proche des parcours migratoires. Je pense qu'elle a dû vraiment... Alors il y a une partie qui part de son histoire personnelle, mais je pense qu'elle a dû aussi rencontrer des personnes qui ont un parcours migratoire aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est très proche de la réalité, puisque vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps, mais je suis travailleuse sociale et je travaille avec beaucoup de gens qui ont un parcours migratoire complexe, qui ont un parcours migratoire traumatique, et du coup je retrouve dans ce roman, j'ai retrouvé dans ce roman ces parcours qui sont extrêmement difficiles et extrêmement prenants. Cependant, je trouve que le roman est pas super bien écrit. En fait, Nayla Romessa, elle a eu le parti pris d'écrire comme si c'était le personnage principal qui parlait, mais du coup, c'est écrit d'une façon assez familière, assez orale finalement. Et c'est pas forcément ce qui me plaît. J'aime la poésie, même si c'est une personne qui est en train de parler. Du coup, c'est vrai que ça m'a quand même assez dérangé cette façon d'écrire. Et ce qui a pu me déranger aussi, c'est le fait de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la consommation de stupéfiants. Alors c'est une vraie problématique dans les parcours migratoires. Il y a énormément de personnes qui soit consommaient avant d'entamer un parcours migratoire, qui se mettent à consommer pendant le parcours migratoire, qui continuent, etc. C'est une problématique qui est présente et qu'il faut souligner parce que il y a des personnes qui partent et pour oublier et pour ne pas se rendre compte de l'horreur de ces parcours migratoires, notamment la traversée en bateau, qui traumatise beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui se droguent. Mais j'ai trouvé que c'était trop appuyé et du coup qu'on perdait une partie du récit. Ce que je trouve dommage. Ce qui est bien, c'est que ça aborde les différents aspects de ce parcours migratoire, de la mise en place, du paiement, de l'attente avant de prendre le large, de la traversée en bateau. Il y a une partie centre de rétention également pardon. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et très riche. Après, pour l'écriture, j'ai été un peu déçue. Et je pense aussi que je suis trop informée sur ce type de problématiques pour l'apprécier à sa juste valeur. En revanche, je pense que pour des personnes qui n'ont jamais entendu un parcours migratoire et jamais vraiment prêté attention à ce type de parcours, ça peut être vraiment bien. C'est pour ça que je l'ai mis dans une boîte à livres. On va ensuite passer au dernier livre de cette petite vidéo. Il s'agit de Comment l'histoire a effacé les femmes de Titou Lecoq. Et encore une fois, c'est un bilan mitigé. Dans son essai, Titou Lecoq va passer sur différentes parties de l'histoire, que ce soit la préhistoire, le Moyen-Âge, etc. Et elle va expliquer pourquoi l'histoire a effacé les femmes, quel était le rôle des femmes à chaque période de l'histoire, et elle va questionner le fait qu'on n'en parle pas dans les livres d'histoire, qu'on n'en parle pas dans les reportages. Là où j'ai été mitigée, c'est que je trouve l'écriture, encore une fois, un petit peu pauvre. Ça peut être bien parce que du coup ça la rend accessible pardon, au plus grand nombre, mais je trouve que ça aurait pu être un peu mieux écrit. J'ai trouvé aussi que ça manquait un petit peu de détails. En fait, c'est un gros livre, mais qui finalement est écrit assez gros. Donc des fois, je suis un peu restée sur ma faim sur les détails. Et c'est un sujet sur lequel je suis déjà informée.
Du coup, c'est vrai que, j'avais vraiment hâte de lire ce roman pour, être davantage sensibilisée. Si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a un orage en face de chez moi. D'avoir encore plus d'informations et c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. On y a une bibliographie qui est assez riche, mais j'aurais aimé que ce soit davantage et c'est vrai que je suis restée un petit peu sur ma faim par rapport à ça. C'est la fin de ce petit bilan lecture. Ça restait des lectures qui étaient plutôt positives, même si y a des fois il y a des bilans en demi-teinte. C'est pas forcément que les livres sont mauvais, c'est juste qu'ils me correspondaient pas forcément, ils correspondaient pas forcément à mes attentes, mais ça reste des bons livres et des chouettes œuvres à découvrir. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!